Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est pas facile tout ce qu'on vit en ce moment à travers la pandémie, toutes les gens qui sont affectés de multiples manières. C'est bon qu'on puisse être ensemble aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me passionne. Écoutez, ceux qui me connaissent ne seront pas surpris. Vous allez voir que c'est un sujet dont on a souvent parlé, c'est l'avenir de l'Église. Et il y en a qui pourraient me demander, c'est-tu si urgent que ça de parler de l'avenir de l'Église alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir? C'est-tu urgent? Non, c'est vrai. Il y a des choses qui sont plus urgentes que ça. Est-ce que c'est important, par contre, qu'on s'en parle? Ah, ça, oui. Et c'est un temps qui m'est donné, qui est donné à d'autres aussi, de réfléchir et de vivre ensemble un moment où on se remet en question sur des enjeux de fond. Mais pourquoi pas profiter de ce moment-ci pour réfléchir ensemble sur qu'est-ce que c'est l'Église? Moi, j'aimerais vous apporter simplement quelques éléments, quelques réflexions sur notre Église du Québec à l'occasion de cette pandémie. C'est une contribution que je veux modeste. J'apporte mes idées à moi. Je le fais à partir de toutes sortes d'articles que j'ai lus sur Internet un peu partout. Les gens m'en ont envoyé aussi beaucoup. J'aime beaucoup ça. J'ai vu aussi toutes sortes de débats sur les réseaux sociaux et toutes sortes de discussions qui se sont faites. D'abord, je veux dire un grand merci à toutes les personnes qui osent émettre des réflexions, même si elles sont des fois, parfois extrêmement critiques. Et en même temps, c'est bon, parce qu'on a besoin de réfléchir puis de demander à l'Esprit de nous aider à voir à quoi on est invité pour la suite des choses. C'est bon qu'on ait des débats en Église, puis on n'aura pas toujours la même opinion, mais c'est bon qu'on puisse avancer. Alors, c'est sûr que ma contribution, je l'amène avec ce que je suis, mon expérience, mon service d'Église que je rends actuellement. Évidemment, c'est seulement quelques minutes avec vous sur cette vidéo, donc vous comprendrez que je n'ai pas le temps d'élaborer tous les enjeux. Il mériterait des heures et des heures, je pense, d'approfondissement. Alors donc, réflexion sur l'Église du Québec en temps de pandémie. À partir de quoi on commence? Bien, c'est la question qui nous a été posée, si vous voulez, à partir de la présence de l'Église sur Internet. Qu'est-ce qu'on a vu sur Internet à partir du début de la pandémie, du confinement? Il y en a qui ont dit, coudonc, on dirait qu'on voyait que des messes, puis rien que des messes. Est-ce que c'est tout ce qu'on est capable de faire comme Église? C'est-tu trop? Ça a-tu l'allure? Pourquoi on fait ça? Des messes, des prêtres tout seuls? Sont où les laïcs? Sont où? Sont où les femmes? Où sont-elles? Elles n'ont rien à dire, rien à apporter? Où sont ces communautés où on souhaitait avoir justement une participation, un engagement, une co-responsabilité? Est-ce qu'on est en place finalement? Est-ce qu'on voit devant nous une forme un petit peu exagérée et peut-être très exagérée de cléricalisme? Toutes des vraies et des bonnes questions, je pense. Moi, j'ai le goût de nous remettre en contexte d'abord comment tout ça surgit. Évidemment, en l'espace de 5-6 semaines, on s'est reviré de bord tout le monde rapidement, puis on a été pris de court par la vitesse des événements. Donc, on doit se retourner de bord, on n'avait pas prévu, on n'était pas prêt à ça. Personne n'avait vu ça venir, personne ne pouvait même s'en rendre compte. Je pense qu'il y avait aussi une certaine forme de nervosité dans coudonc, nos églises sont fermées, on n'a plus de messe. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, peut-être que spontanément, certains, la réflexe a été, on va diffuser, on va faire du FaceTime ou du Facebook Live, puis on est tous fiers de dire, hey, on a réussi à aller un peu plus loin. Puis... Mais ce que ça met aussi en lumière, disons-le quand même, c'est qu'à part quelques exceptions remarquables, je pense qu'on peut se dire que notre Église au Québec, on est encore à nos balbutiements dans nos rapports aux nouvelles technologies de communication. On est dans ce qu'on appelle le 1.0, où, justement, comme cette vidéo-là, où on émet quelque chose, puis les gens l'écoutent un peu passivement. Ils appellent ça le 1.0. Nos sites paroissiales, c'est presque tout comme ça. On met des informations, on met des images, on met des vidéos, puis on a diffusé. Le 2.0, c'est qu'on embarque dans des forums de conversation. Là, il y a une mutualité. Alors, nos messes virtuelles, puis toute une grosse partie de notre production était plutôt dans le 1.0. Le 2.0, ça va beaucoup plus loin. Il y en a même qui parlent du 3.0, dans lequel, avec nos affaires virtuelles, on embarquerait dans une expérience. On serait, semble-t-il, dans tout à fait autre chose. Donc, évidemment, je pense qu'on n'est pas rendu là encore dans nos moyens d'Église. Parce que notre Église du Québec, il faut bien qu'on le reconnaisse, on n'a pas beaucoup d'acteurs. On n'a pas beaucoup de ressources humaines, on n'a pas beaucoup de gens qui sont capables de prendre, en servir en bord, tous les enjeux. On fait notre possible, on est tous un peu débordés, je pense bien. On n'a pas beaucoup de relève. Puis les plus jeunes, ils sont notamment absents dans nos formules de leadership, puis dans nos fonctionnements. Puis on n'a pas beaucoup de moyens non plus financiers comparativement à bien d'autres organisations. J'ajouterai à ça deux autres considérations sur notre Église du Québec. On est dans une Église de post-chrétienté.
Ça, je pourrais prendre des heures pour vous en parler. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est plus dans une époque où l'Église, elle était au cœur de la société puis de la culture avec toutes ces institutions puissantes. Jusqu'aux années 60, c'était facile pour l'Église d'être pertinente socialement. Elle avait tous les hôpitaux, les écoles, les services sociaux, une présence partout. Mais à partir des années 60, on a vu que l'Église, tranquillement, il y a eu un processus, peut-être plus que tranquillement, rapidement, on a cédé une grande partie de ces institutions-là à l'État. C'était plus les communautés religieuses ou les paroisses ou d'autres organisations religieuses. Et ça fait en sorte que depuis 50 ans, notre Église au Québec, elle a trouvé d'autres moyens d'être présent, mais c'est plus modeste, c'est plus discret. Peut-être que pour certains même, ça devient presque invisible. Alors on a pu, c'est plus difficile de démontrer collectivement, comme Église en tout cas, notre pertinence sociale, il faut bien le reconnaître. Alors ça, c'est la post-chrétienté. Puis encore là, comme je vous dis, je pourrais en parler bien longtemps. Il y a aussi la sécularité. La sécularité, c'est un état d'esprit, une culture dans laquelle on est, où la religion n'est pas le premier référent. Alors que nos ancêtres, il y avait, eux autres, spontanément une culture religieuse. Il arrivait des épidémies, tout de suite, ils allaient prier, ils demandaient à Dieu la grâce. Nous, on se retourne vers les scientifiques, puis M. Arruda, puis M. Legault, on les écoute, mais on ne se retourne pas vers les évêques, vers les prêtres, puis vers le pape, puis qu'est-ce qu'on doit faire dans tout ça? Non, c'est notre mentalité de sécularité qui va faire en sorte que l'Église peine à trouver sa pertinence. On est là pour aider les gens dans la question du sens, comment traverser les épreuves. On est là pour aider les gens à tisser des liens, à tisser une communion. On est là pour aider à une transformation, mais c'est peut-être moins apparent, en tout cas, on peut dire ça comme ça. Donc, vous voyez que tout ce qu'on a produit les derniers temps, dans ce contexte-là, c'est très humble et très modeste. Mais cette présence dans le monde virtuel met en lumière des enjeux qui sont réels et importants. Et c'est peut-être même comme une loupe. On dirait que tout ce qu'on a vu, là, ça nous a fait voir que finalement, il y a peut-être des questions qu'on doit se poser sur plusieurs choses. Première question, moi, je dirais, c'est quoi notre rapport à l'institution? Moi, j'ai lu des choses remarquables, là, de toutes sortes de questions sur on a-tu besoin d'une institution? J'ai lu des auteurs qui disaient, écoute, il est peut-être temps qu'on se libère enfin de toute l'institution. Plus de prêtres, plus d'évêques, plus de rituels, plus de dogmes. On va être enfin libre. Une église déconfinée que j'ai lu. Ouf! Vous savez que le pape, dans une entrevue très intéressante avec Austin Avery, qui a été publiée le 7 avril dernier, le vendredi de Pâques, c'est bien le 7, je pense que oui. Quoi qu'il en soit, il disait ceci, le pape, il disait attention à cette logique anti-institutionnelle qui voudrait nous amener à avoir une église où il n'y a plus d'institution. Il dit, l'Esprit Saint travaille à instituer, l'Église est institution. Il dit ça, le pape. Il dit, c'est l'Esprit Saint qui travaille à l'institution. Puis il dit, dans l'histoire, tout ce qui s'institutionnalise est le fait de l'Esprit. Puis il dit en même temps, l'Esprit travaille à institutionnaliser ce qui fait vivre, puis ce qui est mort, il travaille à le désinstituer. C'est intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que tout est figé. Il dit l'Esprit Saint, il est à la fois dans le chaos, le charisme, la nouveauté, la créativité, puis à la fois dans l'harmonie, l'ordre, la communion. Il faut les deux. Il dit, attention à une église qui appellerait gnostique. Ça serait une église du pur esprit, où on n'a plus de structure, plus de hiérarchie, plus de sacrement. On serait strictement chacun dans notre relation immédiate, sans médiation, immédiate avec Dieu. Il dit ça, c'est pas le projet de Jésus. En même temps, il dit, attention, tu pourrais avoir l'inverse, une église qui absolutise toutes ses structures, ses mécanismes, ses affaires, et lui appelle ça une église néo-pélagienne, dans laquelle, finalement, on ne peut plus rien changer. Puis finalement, on devient comme tellement sûr de nos affaires qu'on n'a même plus besoin de Dieu. On devient, finalement, une espèce de machine autorégulée. Ça serait exagéré. Alors, le pape, il y a des forces très importantes quand il nous dit ça. Il dit, attention, il faut tenir en équilibre une certaine structure puis une certaine souplesse. Il faut une créativité, puis il faut aussi une continuité. Il faut les deux. C'est pas facile à tenir. Alors, ça nous amène, bien sûr, à toutes sortes de questions autour des ministères. Moi, je pense que ce qu'on a vu ces derniers temps nous pose des questions. C'est quoi le rôle des baptisés, finalement? C'est quoi le rôle des laïcs? Puis, y a-t-il un rôle particulier pour ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre? Vous savez, moi, j'ai été ordonné 3 fois. J'ai été ordonné diacre, j'ai été ordonné prêtre en 99, j'ai été ordonné évêque en 2018. Bien, il y a quelque chose dans ce sacrement-là. C'est un service d'Église. Puis, un sacrement, c'est là pour nous révéler quelque chose de Dieu. Pas parce qu'on est meilleur, les prêtres, on n'est pas meilleurs, mais on a reçu un appel à être un signe de Dieu. Et ça, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup à travailler ça. Mais on a tous reçu le
baptême. Alors, il faut partir d'une réflexion sur le baptême, c'est clair et net. On est des baptisés, cette expérience d'être traversé par l'amour de Dieu en Jésus-Christ, dans son esprit, a changé notre vie. Après ça, il y a différents ministères, services en Église. Et je pense qu'on va avoir besoin, évidemment, d'approfondir cette question-là, mais aussi dans la foi. Peut-être que des fois, nos prêtres, nos évêques, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. On ne l'est pas, on fait notre possible. Peut-être qu'on aurait besoin de plus, puis peut-être qu'on on espérerait plus de notre Église. En même temps, des fois, il faut aussi accepter que Dieu peut passer aussi à travers notre humanité, dans sa faiblesse puis sa pauvreté. Moi, je pense que Dieu a fait le pari de l'Église. Des fois, je me dis, ça aurait été plus facile pour toi, Jésus, de faire toutes les choses par toi-même. Tu as voulu une Église. Tu sais bien qu'on n'est pas parfait, loin de là. On est au contraire bien plus sauvé qu'autrement, tellement humain, dans le sens le plus fragile. Donc, tu as voulu ça. Alors ça, je pense qu'il va falloir qu'on approfondisse cette question-là. Mais c'est sûr que ça va nous amener aussi comme question, c'est quoi nos communautés? Ils sont où nos communautés? On a besoin de refaire communauté. Moi, j'ai travaillé depuis plus de 20 ans dans la mission auprès des jeunes, mais entre autres avec les cellules, les petits groupes de partage. La parole de Dieu, moi, je crois tellement que ça, c'est un des espaces les plus importants pour l'Église d'aujourd'hui, puis pour celle de demain aussi. Bien sûr, nos paroisses, puis bien sûr, nos communautés liturgiques, mais aussi qu'on devienne vraiment plus unis les uns aux autres, qu'on fasse corps. Je pense qu'on peut se le dire, on a encore bien du chemin à faire sur cette question-là. Quatrième enjeu qui a été mis en lumière par la crise que nous traversons, j'appellerais ça la question sur c'est quoi notre mission? On sert à quoi? Puis il y a deux éléments qu'il faut revenir avec beaucoup de force. Il y a une annonce de la bonne nouvelle de Jésus, puis avoir des temps d'intériorité puis de prière, puis on en a besoin plus que jamais. Il y a aussi un travail dans la transformation du monde. Et ça, les gens le font. Alors, ça paraît peut-être moins sur les réseaux sociaux, mais il y a plein de gens qui s'impliquent pour les plus démunis, les malades, dans les CHSLD, un peu partout, pour les personnes âgées, qui le font au nom de leur foi. Puis ça, c'est absolument magnifique. Elle est où notre communauté? Sont où nos frères, nos sœurs? Des fois, ils sont peut-être pas là où on le pense. On a peut-être plus de frères et de sœurs que là où on a regardé. Ça va être à regarder comme Église. Je pense qu'on a à y réfléchir. Moi, je pense qu'on est appelé à être ni séparés du monde, complètement séparés, ni complètement immergés de façon invisible dans la société actuelle. Je dirais, il y a le danger de se séparer et d'être dans notre petite bulle entre nous, on est donc bien, puis il y a celui qu'on est tellement dans la société que finalement, on n'a plus rien à apporter. Moi, j'aime à penser qu'on veut ni un ghetto, ni un jello. Il faut qu'on soit plutôt avec un noyau intérieur, habité, profond. On est appelé pas à être des chrétiens qui veulent s'afficher, mais pas non plus des chrétiens qui sont gênés. Mais des chrétiens qui sont confiants, humbles, mais en même temps rayonnants. C'est mon mot-clé, moi, c'est rayonnant. Si on pouvait devenir de plus en plus une Église rayonnante, c'est qu'on a quelque chose à apporter à notre société, on a quelque chose à recevoir aussi. Alors, on est dans une dynamique de dialogue de façon permanente. Je pense qu'on est appelé à habiter ce monde, à l'habiter et se laisser habiter nous-mêmes. Le projet de Dieu, là, c'est une mission incroyable. Et c'est ça le dernier point, hein, c'est notre mission. Mais la mission, là, Dieu nous précède. Il nous précède en Galilée. Il est en avant de nous autres tout le temps, de partout, de tout bord. Puis cette mission-là se donne une Église. L'Église, c'est ceux qui sont rassemblés par l'Esprit. Alors, la mission se donne une communauté. Et cette communauté se donne des sacrements, une structure, des ministères. Bien, quand les gens qui ont un service d'autorité sont à l'écoute de la communauté, puis la communauté est à l'écoute du monde, on est vraiment dans la dynamique de la synodalité dont nous parle le pape François. Mais il y a le danger, qui est le danger inverse. Le pape, il parle d'une Église autoréférentielle. Moi, j'appellerais ça aussi de l'ecclésiocentrisme. C'est qu'à ce moment-là, on organise l'Église en fonction des ministères, puis dépendant du nombre de prêtres puis d'évêques, là, on organise nos communautés. Alors, les communautés sont organisées en fonction des ministères, et non pas le contraire. Puis la communauté s'organise en fonction d'elle-même plutôt que des besoins du monde. Donc, la mission, on en prend soin seulement quand on a le temps, finalement, c'est ce qui arrive à la fin. Et là, on est plutôt déconnecté du monde. Alors, la hiérarchie est au service de la communauté, puis la communauté, dans tous ses moyens, est au service du royaume de Dieu qui est à l'œuvre en ce monde. Vous voyez bien qu'on a encore bien du chemin à faire. Alors, en conclusion,
Bien, je peux vous dire que tous les débats que j'ai vus sur Internet, à travers la présence virtuelle de différents croyants sur les réseaux sociaux, bien, moi, ça m'amène à vous dire que j'espère qu'on peut réfléchir ensemble et avancer ensemble. J'ai vu toutes sortes de choses, hein, des choses que j'aimais, d'autres que j'aimais moins. J'ai vu des choses franchement extraordinaires. J'ai participé à une assemblée dominicale en attente de célébration eucharistique incroyable avec des gens de Gatineau, de l'eau-vive. C'était beau, on était une centaine de personnes, tout le monde avait un rôle à jouer, il y avait de la musique, de la prière, les textes de la parole. C'était fantastique. J'ai participé à des groupes de prière, des cellules, avec des enfants, avec tout le monde qui était impliqué. J'ai vu des gens de tout le Canada au complet dire un rosaire, d'être réunis. Mais je dis, bien bravo. Bravo qu'on essaie de faire des choses. Puis ça démontre qu'on a besoin et que le manque, finalement, de la communauté puis de la fraternité, bien, nous amène à ouvrir des nouveaux chemins. Mais félicitons-nous puis encourageons-nous. Évidemment, tout ça, c'est transitoire, puis on va apprendre de ça, puis on va continuer. Puis le pape François nous l'a rappelé, ça ne remplacera jamais la communauté réelle. Alors, c'est bien correct. Tout ce qu'on vit là va nous amener à aller plus loin, puis ça, c'est une bonne chose. Alors, bravo, moi, je nous félicite pour notre créativité. Évidemment, continuons à réfléchir ensemble, continuons à avancer parce que je pense qu'on a besoin d'aller plus loin. Le projet de Jésus, il est fantastique. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus grand. Moi, en tout cas, je pense qu'on ne pourra pas trouver rien de mieux que ça. On a toutes les raisons d'en être fiers, puis de le partager, puis de le donner. En même temps, bien, notre Église qui essaie de le faire, bien, c'est une Église humaine. Alors, à la fois, elle est habitée par l'Esprit qui y travaille, comme le disait le pape, mais à la fois, elle est aussi composée d'humains, avec toutes leurs fragiles, puis avec toute leur fragilité, puis toutes leurs incohérences. Mais on est quand même, comme Église, invité de plus en plus à ouvrir nos portes. On l'a vu au moment de Pâques. Dieu fait des choses partout dans le monde, au-delà de l'Église, au-delà de nos compréhensions à nous, puis au-delà de ce qu'on peut voir. Paul Evdokimov, un théologien russe fantastique, lui disait ceci: « On sait où est l'Église, mais on ne sait pas où elle n'est pas. » Ça, c'est intéressant à méditer. Alors, en conclusion, merci à tout le monde d'avoir participé à cet élan de conversation. Puis je nous invite à continuer ensemble. Tout le monde ensemble, ayons de la créativité, ayons de l'intelligence, ayons de la sagesse, ayons de la foi, ayons de l'audace. Et continuons. Alors, vous en pensez quoi, vous autres, de tout ça? À bientôt.